Dans un but de bien faire mon travail, je me devais d'aller à la rencontre de Monsieur R et Monsieur C, car leur nom ressort énormément dans cette histoire et je ne peux pas citer des personnes autant de fois sans avoir leur version des faits. Avant de prendre contact avec Monsieur R, je me suis quand même renseigné sur le personnage. On dit de lui que c'est un homme d'un certain âge avec certains principes, c'est quelqu'un de l'ancienne école quoi. On dit aussi que c'est quelqu'un qui ne rigole pas avec les affaires. Et on me met en garde car en sortant mon documentaire, je pourrais nuire à son business. D'autant plus que d'après certains proches de l'artiste, Monsieur R serait envoûté par Marwa. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'accepteraient jamais de me rencontrer. D'autres m'ont dit que s'ils l'acceptaient, ce serait pour me faire un guet-apens, afin que je ne sorte pas ma vidéo. À ma grande surprise, après l'avoir contacté, il prend plutôt bien ma proposition de discussion. Il me propose même un rendez-vous pour répondre à mes questions et me propose même de ramener Monsieur C lors du rendez-vous. Je suis pas très serein, mais j'accepte. De toute façon, je suis lancé, advienne que pourra. Don't got no heart, I got an icebox. Brand new roller, swap out the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead a detox. Arrivé sur place, il me propose à boire et enchaîne en me disant « Donc c'est toi que je dois découper ?» Donc c'est toi qu'on doit découper en deux. Je crois. Il ne faut pas m'en vouloir, moi je fais mon travail. Bah oui. Je fais mon travail et je le fais plutôt bien, tu vois. Travail qui va mener. Ah bah ça m'a mené où je suis aujourd'hui. Parce qu'après réflexion en fait, je te rends bien compte, je pense que c'est pas bête que tout pue sa grand-mère. Moi je suis bête et discipliné en fait dans la vie. Il y a des logiques. Déjà tu envoies un détective suivre une meuf qui n'est pas avec ton mec à ce moment-là. En fait je comprends, s'il serait là-bas et qu'elle doute, déjà dans la logique. Non, elle doutait que Marwa faisait quelque chose, mais ça n'existe pas quelque chose, c'est quoi quelque chose en fait? Il y a pas, non, n'invente pas d'histoire, viens on parle concret. T'envoies un détective comme par hasard, il tombe sur quelque chose. Je lui dis, elle aurait dû jouer au loto, elle aurait gagné au loto sur là. Maintenant, cette histoire-là, t'envoies un enquêteur, comme par hasard, il tombe sur quelque chose. Maintenant, je veux juste que tu m'expliques elle est où la logique. Il les a pistés, hein. Il les a suivis partout. Parce que je me rappelle, j'étais avec l'artiste à ce moment-là. Photo au karting, photo à l'after room, photo au resto, photo chez sa grand-mère. Moi j'étais là à l'époque avec le détective dans la chambre. Je lui dis mais explique-moi un truc en fait. Je lui dis tu les as suivis partout. Parce que quand il raconte l'histoire, je te dis on l'a suivi, truc. Et à un moment, pas là, je me suis dit il y a quelque chose. Ok super, il n'y a pas de problème. Donc tu as filmé leur grand-mère en soirée, leur truc partout. Et au moment où tu te dis, bam, le sorcier, le truc intéressant, tu le filmes pas. Il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en fait. T'es un enquêteur, frérot. T'as vu, tu me filmes pas. Au moment où tu vois, soi-disant, le seul truc qui peut lui porter préjudice, tu l'as pas filmé. Qu'est-ce qu'il a? Il avait plus de batterie, cet enfant de p***. Non mais expliquez-moi en fait. T'as le taré numéro 1 et la taré numéro 2. C'est deux tarés en fait. La femme à l'artiste ou l'artiste là. Ils arrivent sur internet. En fait, ils ont fait quoi? Une recherche de son numéro? Comment t'en arrives à trouver... Attends, laisse... Frérot, tu peux me dire ce que tu veux, un hacker, sa grand-mère, ce que tu veux. Mais tu sais où chercher, dans quel site, dans quel truc, dans quel je sais pas quoi. Rechercher pour voir s'il y a un numéro. Mais comment l'idée peut te venir de chercher ça en fait? C'est de la guignolerie frère. Tu vas chercher dans un site s'il y a le numéro qui correspond à lui, alors que va avoir des millions de numéros. Au final, même le numéro, il est même pas bon. Il est plutôt de bonne foi, répond à mes questions. Il m'explique que c'est un businessman et que s'il s'est séparé de l'artiste, alors que celui-ci lui a rapporté de l'argent, c'est parce qu'il était en tort à 100% et qu'il avait dépassé les bornes, notamment dans son comportement avec le reste de l'équipe. Il m'explique qu'il a fait toutes les démarches pour le comprendre, qu'il est parti avec lui jusqu'au Maroc pour rencontrer le détective engagé par Madame A. Donc tu pars quand même au Maroc au final. Tu vas avec ton associé et vous rencontrez son patron, le patron de l'agence. Que celui-ci a subitement fui. Il se retrouve donc à s'entretenir avec le patron de l'agence de détective qui confirme que Marwa a bien fait de la sorcellerie mais il n'en a aucune preuve. Car rappelez-vous, durant 5 jours, le détective a envoyé des photos et vidéos à Madame A qui montraient les moindres faits et gestes de Marwa, sa sœur et son assistante. Des vidéos à la chicha, des vidéos à l'hôtel, des vidéos au restaurant, des vidéos à Carrefour, des vidéos dans des parkings.
اما يلا طلقوا هذا الوفد الوزاري، ها هو دايزها، ها هو شتي، ها هما حابسيننا حنايا وهما زادوا. وفد وزاري ها هو شتي، ها هما دايزين، نحبسونا وهما زادوا. اها فوقاش مع الطوموبيل. احنا هنا في لاكاب، هاد المنطقة في كيليز فيها لاكاب. انا نزلت لاكاب حادي الطوموبيل والصديق ديالي راه الفوق. المهم خفنا راك عارف، بما انا في لاكاب دابا يا حادي الطوموبيل ها هي، والصديق هما تيتقداو شي حاجة الفوق وصافي راه الصديق ديالي مقابلهم. Mais comme par hasard, quand ils sont avec le sorcier, il n'y a aucune photo, ni aucune vidéo. Ils ont en leur possession seulement un enregistrement audio où le détective s'entretient avec le sorcier. وعليكم السلام. سي محجوب لاباس؟ بخير سيدي. هاني خويا بخير. الحمد لله الله يبارك فيك. احوال؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. شوف غادي نهضر معك وتعرفني انا ياك الثقه التامه، عارفني من ادي كتب شي حاجه. تفضل. هادوك الناس اللي جاو عندك البارح بغيت نعرف الناس اللي جاو كيهضروا بالفرنساويه، اللي يهضروا بالفرنسيه هذوك وي. واش جاو البنات والولد، ولا جات غير البنات بوحدهم، ولا جا الولد بوحدو، ولا شكون اللي جا؟ جاو البنات والولد معاهم. هكاك. ولي من وعلى اساس جاو لمن باغيين يخدموا؟ كاين شي جابوا شي مسائل ديالهم، شي تصاور ديال شي بنت وشي كذا بحال هكا، خدموا فيهم صور ديالهم ومشاو. والسميه اللي من باغيين يخدموا؟ يوسف اش ولد من يوسف؟ D'après Monsieur R, cet enregistrement ne prouve rien. Le sorcier présumé pourrait tout aussi bien être le cousin du détective et leur appel téléphonique une mise en scène. Il m'explique également qu'il trouve suspect qu'un détective qui est basé sur Casablanca connaisse et travaille également avec un sorcier sur Marrakech, comme par hasard le sorcier de Maroua. De plus, rappelez-vous, le patron de l'agence avait organisé un rendez-vous avec le sorcier directement. Donc Monsieur R et l'artiste devaient rencontrer le sorcier. Mais le jour du rendez-vous, le patron de l'agence les appelle pour leur dire que le rendez-vous est annulé, car le sorcier est parti en Égypte. Et pois chiche sur le couscous ou cerise sur le gâteau comme vous préférez, le détective qui est convoqué par la police quelques temps après affirme que c'est un escroc et qu'il a tout inventé. Et les gendarmes l'arrête au bout de 2 mois et demi. Il le ramène. Il arrive dans le bureau du commissaire. Et à ce moment-là, il est menotté, il se met devant le commissaire et il dit un truc qui est incroyable au Maroc. C'est je suis coupable d'escroquerie. Je suis prêt à assumer. Il dit en arabe, il dit je suis prêt à assumer la responsabilité d'une escroquerie. Mais tout le reste, tous les trucs de marabout et de sorcellerie, c'est inventé, c'est pas vrai. Et moi je le regarde comme ça et il me sourit. Mais tu sais, genre il me sourit vraiment. Monsieur R est persuadé que toute cette histoire est une conspiration montée par la femme de l'artiste pour faire virer Maroua Loud du label. Il m'explique même qu'elle n'était pas à son premier coup d'essai. En effet, avant cette histoire de sorcellerie, Madame A était souvent à l'origine de conflits au sein du label. Un coup Maroua Loud la regarde de travers, un coup elle ne lui dit pas bonjour, un coup elle bloque trop son mari en studio. Il m'explique que selon lui, elle serait un petit peu jalouse. Il y avait toujours une histoire qui n'allait pas. Et voyant que rien ne fonctionnait, elle serait passée à la vitesse supérieure avec cette histoire de sorcellerie. Il me dit mot pour mot, l'artiste est une victime dans cette histoire. Et s'il n'avait pas écouté sa femme, on n'en serait jamais arrivé là. L'artiste est une victime dans l'histoire. Elle n'a rien à voir au départ. Mais après, je crois qu'elle lui a tellement mis ça en tête qu'il fallait qu'il trouve une solution. Sa carrière, elle marche plus, tout s'arrête. Mais c'est normal, frère. Il me dit également qu'ils ont voulu Hagar Maroua, mais il me dit que lui n'aime pas la Hagra. L'artiste lui aurait dit c'est soit moi, soit elle. Bah je l'ai choisi elle. S'il y avait la preuve de quoi que ce soit contre elle, tu crois vraiment que je l'aurais gardé? Je l'aurais monté en l'air. Selon plusieurs de mes sources, je lui explique qu'il serait ensorcelé. Lui et le reste de l'équipe, à l'exception de l'artiste,
aurait mangé un couscous chez Marwa. Je lui dis également, tu as l'air convaincu à 100% que Marwa n'a rien fait. Et si moi je te prouve, avec des preuves incontestables, qu'elle a fait quelque chose. Et là, je suis surpris par sa réponse. Il me dit, si tu arrives vraiment à prouver quelque chose, je lui nique sa mère. Je lui envoie un message maintenant devant toi pour lui dire, mais je sais que c'est impossible. Si l'artiste, nous, à l'époque, on n'a pas réussi à avoir de preuves, je vois pas comment toi, tu pourrais en avoir. Monsieur R est vraiment sûr de lui. Tout n'est qu'invention, il ne peut pas y avoir de preuves. Mon entretien avec Monsieur R touche à sa fin quand tout à coup, j'aperçois un homme arriver. Il s'agit de Monsieur C qui vient se joindre à nous. Ça va et toi? Tu vas bien? T'es ok? Ça va, Salam. Monsieur C s'installe. Il m'explique que pour lui, cette histoire n'a ni queue ni tête. Il me dit que le détective est marocain. Et voyant l'engouement autour de Marwa Loud à ce moment-là, les gens la prennent en photo, il me dit qu'elle ne peut pas se déplacer sans que les gens l'arrêtent, elle fait des showcases. Il aurait inventé cette histoire de toutes pièces pour soutirer plus d'argent. Quand je lui montre la vidéo de lui avec Marwa, sa sœur et son assistante, et que je lui demande pourquoi se sont-ils rencontrés dans un quartier populaire, مسألك ليش عنده علاش كديروا لي معاك سميتو خوتك علاش il est abasourdi et choqué par ce que je dis. Il m'explique que dans la vidéo, ils sont juste devant un grand hôtel à Marrakech, en plein centre-ville, et qui s'avère être l'hôtel de Marwa Loud. Ouais, c'est l'afterroom. C'est l'hôtel. Tu vois, c'est bon l'hôtel, hein. Quartier pauvre. Tu sais, pour bien, Zama, genre, on est dans un quartier. Parce que quartier pauvre, ça veut dire quoi? Zama, il y a un lopri là-bas, dans un quartier pauvre, il est parti voir une vieille dame. On était devant l'hôtel, frère. C'est la seule fois où je suis là. Je suis en famille avec mes enfants. Mes enfants, ils viennent voir Marwa. Avec ma femme et mes enfants. On est à Marrakech. Il m'explique également qu'il n'y a rien de choquant dans sa rencontre avec Marwa, puisqu'à ce moment-là, il s'occupait un petit peu d'elle, que ce soit à Paris ou dans ses déplacements. Il me dit qu'il était également accompagné de ses enfants et que ses enfants étaient fans de Marwa. Il me dit qu'il trouve bizarre qu'il y ait une vidéo de lui et Marwa devant l'hôtel, mais pas de vidéo de lui et Marwa chez le sorcier, puisque apparemment le détective les a suivis. Concernant l'agression de l'artiste, il confirme être l'auteur de son agression. Mais il m'explique qu'en aucun cas, ils l'ont pris à plusieurs. C'était un tête en gros, l'artiste contre Monsieur C. Il m'explique qu'en effet, il était accompagné d'amis à lui, qui connaissaient également l'artiste, qui étaient également des amis de l'artiste, mais que personne n'est intervenu. Et pour finir, il me dit que s'ils se sont battus, c'est parce que l'artiste lui avait gravement manqué de respect. Quand je lui demande quel est ce manque de respect, Monsieur C me répond que depuis des années maintenant, il prend soin de l'artiste, il s'occupe de lui, règle ses litiges, règle ses problèmes, qu'une semaine ou quelques semaines avant ça, il s'est encore déplacé pour régler un très gros litige qu'il avait. Moi, je lui avais le cul, je lui payais ses cigarettes, donc après, pour qu'il me dise efface ton numéro, c'est pas comme il a envie. Donc c'est pour ça que j'ai mal pris le truc. Je dis, t'as un fou, toi, truc. Sans que tu me dises, en fait. C'est comme si un mec, t'as un contentieux avec lui, tu lui expliques pas, tu dis, vas-y, trace ta route. Après avoir passé 10 ans avec. C'est un manque de respect. Et que même son appartement, c'est grâce à lui qu'il l'avait obtenu. Que Monsieur C était le garant de leur appart. Et que toute cette histoire part d'une histoire de loyer impayé. Monsieur C aurait écrit à l'artiste en lui demandant de régler 3 ou 4 mensualités que celui-ci devait. Il me dit que l'artiste n'avait pas de problème d'argent à ce moment-là, mais que, étant très occupé, il ne le faisait pas forcément. Et donc le propriétaire écrivait constamment à Monsieur C pour que l'artiste règle son loyer. L'artiste lui répond, dis au propriétaire de m'appeler et toi supprime mon numéro. Et ce serait donc pour cette raison qu'il s'est déplacé en bas de chez lui pour en découdre. Mon rendez-vous touche à sa fin et je vous avoue que toutes les réflexions de Monsieur R et Monsieur C résonnent en moi. D'autant plus que j'ai moi-même relevé une ou deux incohérences rapportées par Madame A, la femme de l'artiste. Cette dernière m'avait expliqué avoir contacté le détective de manière totalement anonyme. Elle m'explique que même les paiements sont faits en anonyme, qu'il n'est au courant de rien. Il ne sait pas qui est son mari, il ne sait pas pourquoi il doit suivre Marwa. Il a seulement en sa possession 3 photos et il doit suivre ces personnes à la trace, c'est tout. Elle m'appelle, elle me dit écoute, voilà, j'ai trouvé une société. Donc ils peuvent te mettre un mec à Marrakech, là je vais négocier avec eux.
c'est 150 € la journée. Donc 150 €, tu lui dis qui doit suivre, qu'est-ce qu'il doit faire, et voilà. J'ai pris 4 jours au début, parce que je ne savais pas combien de temps il restait. J'ai pris 4 jours, j'ai envoyé l'argent dans l'anonymat total. C'est-à-dire le détective et l'agence ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ça, c'est les clés. Tu vois, c'est ça la première preuve. Voilà. Et la preuve, c'est ça la preuve. Parce que moi, il est clair que j'ai envoyé l'argent de l'anonymat. Ok. Donc là, j'ai envoyé. Ben, c'est pour ça. Et le détective, il est même lui, il est surveillé. Donc il ne peut pas mentir. Ok. Donc même lui, avec quelqu'un. Il ne sait même pas à qui il a affaire déjà. Il ne sait pas à qui il a affaire. Et t'as envoyé quelqu'un surveiller le détective. Voilà. Parce que je ne veux pas que le détective lui ment, même si ça m'a coûté que 1 250 € toute cette histoire. Ça veut dire que le détective privé. Ouais. Le détective privé. Il ne sait absolument à qui il a pas affaire. à qui il a affaire. Parce que déjà, c'est ça la clé du truc. Or, dans le premier épisode, dans l'appel téléphonique du détective et du sorcier, le premier appel, on voit clairement que le détective en sait beaucoup plus. Le détective dit au sorcier que la jeune fille qui est venue le voir veut voler le mari de sa cliente, qui a des enfants, etc. Donc ça ne concorde pas avec ce qu'elle m'a dit, à savoir qu'elle avait gardé son anonymat complet et que le détective n'avait aucune connaissance de qui elle était, de son histoire ou de quoi que ce soit. يوسف اش ولد من يوسف لا ولا خاصك تعرف المعني بالارا هاد السيد هذاك السيد اللي خدام عليه راه ما كيعنيها والو السيد راه مزوج راه بولادو وباغا تاخذ السيد على مراته راه مزوج وبولادو وباغا تاخذو على مراته اصاحبي السيد راه مزوج وعنده مراته وباغا تشدو على مراته. Dans l'enregistrement, quand le sorcier dit au détective que les travaux qu'il est en train d'entreprendre sont contre un certain Youssef, fils de Fatima, le détective lui demande d'arrêter car c'est le mari de sa cliente. Donc il savait que sa cliente était la femme de l'artiste. Ajoutez à ça toutes les réflexions de Monsieur C et de Monsieur R, et j'avoue que le doute s'installe. Je dois à tout prix retrouver le détective et même le sorcier dans l'idéal pour avoir le fin mot de cette histoire. Je vous propose donc de voyager avec moi direction le plus beau pays du monde, puisque c'est mon pays, le Maroc. On part pour Casablanca, c'est là-bas que mon enquête débute. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see-through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good face, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. No, my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just don't wanna mistreat you, no. Cause I've been a douchebag before, baby girl. Arrivé sur Casa, en tapant le nom de l'agence de détective sur internet, on tombe rapidement sur une adresse précise. C'est donc tout naturellement que je m'y rends. Arrivé sur place, il n'y a aucun panneau, aucun indicatif, aucun nom, aucun moyen de trouver les locaux directement. Je demande aux passants, au voisinage, au café. Et personne n'a jamais entendu parler d'une agence de détective qui serait basée dans les parages. Un jeune homme que j'ai interrogé un peu plus tôt revient vers moi. Il m'explique que juste en haut de chez lui, au dernier étage, il y a des bureaux avec un homme assez âgé qui y travaille, mais que cet homme n'est pas très souvent sur place. Il me dit qu'il ignore si c'est une agence de détective privée, mais qu'en tous les cas, ce n'est pas un lieu d'habitation et qu'il y a de temps à autre des gens qui y viennent. Ça ne coûte rien d'aller vérifier. Bureau d'âge, je sais pas. Merci mon frère. Bien entendu, je monte, je toque, je sonne, je toque, personne ne répond. Les locaux ont l'air vides.
Je décide donc d'appeler Madame A, car je le rappelle, c'est elle qui a embauché le détective et c'est elle qui a fait appel à l'agence. Je lui explique la situation, que mes équipes et moi-même galérons un petit peu à trouver l'agence, que le numéro donné sur internet n'est pas bon, personne ne répond. Madame A avait été aidée d'une copine qui vivait au Maroc pour démarcher l'agence de détective. Donc elle me dit « Ne t'inquiète pas, je t'envoie ma copine, elle va te mener directement là-bas. » J'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 journée, 2 journées, 3 journées. Puis je vous avoue que je n'ai plus eu de retour de Madame A pendant à peu près 10 jours, bien 10 jours. Je décide quand même de laisser une partie des équipes sur place pour rechercher le détective. En tout, ils y resteront 4 jours. Et moi, en attendant, je pars à la recherche du sorcier, le fameux Brahim Dermoussi, alias Mahjoub. On me conseille fortement de me rendre dans une île appelée Sidi Abdelrahman, une île où beaucoup de sorciers puissants iraient se recueillir, travailler, etc. On m'explique que si ce Brahim Dermoussi est vraiment puissant et qu'il travaille avec des personnes sur Casablanca, il est fort probable que je le trouve dans cette île ou que du moins j'y trouve quelqu'un qui le connaisse. Je me rends donc sur l'île. Avant d'aller plus loin, il me semble important de faire une mise au point. Le Maroc est un pays incroyable. Le peuple est tellement accueillant et généreux. Les nombreux paysages sont à couper le souffle et historiquement, je trouve le pays passionnant. Je suis fier d'être marocain et français. Et je vous demande de ne pas stigmatiser tout un pays et son peuple à la minorité de personnes qui pratiquent des rites occultes. C'est une gangrène internationale à combattre, tant bien en France qu'aux États-Unis et dans le monde entier. Maintenant que tout est clair, on peut reprendre. Et là, la famille, soyez très attentifs, car encore aujourd'hui, je suis traumatisé de tout ce que j'ai vu, entendu. Je vois une femme qui semble travailler dans l'île, donc immédiatement je l'aborde. Je lui demande ce qu'elle fait ici. Elle m'explique qu'elle travaille chez tous les habitants de l'île, qu'elle fait le ménage, mais qu'elle ne vit pas dans cette île. Je lui explique avec mon assistante qu'on est à la recherche d'un sorcier. Mon assistante prétexte qu'elle aimerait faire revenir son mari et que pour cela, il nous faut le meilleur des sorciers. On lui demande si elle a entendu parler d'un certain Brahim Dermoussi, puisqu'elle connaît tous les habitants de l'île et qu'elle travaille chez eux. Elle m'explique que comme ça ne lui dit rien, mais elle nous demande tout de même un numéro de téléphone. Elle nous dit qu'elle va se renseigner et revenir vers nous si elle entend quoi que ce soit. نخدم مع الناس كاملين ندير لهم الميناج باش ناخذ رزقي نطلع بحالاتي عند وليداتي. ساكنه هنا في كازا؟ هنا في كازا في المدينه. تتعرفي شي واحد كان تيجي لهنا سميتو ابراهيم درموسي؟ ابراهيم درموسي تيجيو الناس بزاف شحال بدك تحقق؟ هذا واحد كتب فقي ولكن فقي يدير بحال باغ يجيب الدجاجه يمدوا له فلوس الناس. باغ اكزومبل انا بغيت نرجع راجلي فهمتيني ان شاء الله. هذا الراجل اللي سميتو ابراهيم درموسي معروف زعما. غادي تقدري تعطيني نيميرو التليفون ديالك ونسول لك عليه. اوكي نعرفو فين كاين نقدر نعيط لك نديك عنده. الله يحفظك. فهمتيني. عطيني نيميرو التليفون ديالك. غنعطيك دابا النمر. بلاتي نبقي دابا سميتو ما عنديش التليفون. وكتب لي سميتو هو في مورا النمر. اوكي داك باش يبقى عاقل على نفسه. اجي نشوفو عند السيد. خالتك هذا ولي من اولياء الصالحين.
كاين هو ميت سيدي عبد الرحمن وحده الخادمه ديالو. وانا تيسليو زعما اش دير تقدر هادو تيدوزوا الشرع ديالهم. الناس اللي هما مجاديب وعندهم داكشي ديالهم تيجيو تيدوزوا الشرع فيه، وناس كاينين ناس عاوتاني اللي ما عندهم حتى شي حاجه تيجيو تيزوروا تيشعلوا ليه الضو ديالو وتيخرجوا وتمشي. فوالا. On poursuit notre visite de l'île. Quand tout à coup, une femme nous aborde. Je vous avoue que la femme me fait un peu flipper. Vous savez, la famille, elle a des yeux un peu translucides. Elle me demande si je souhaite rentrer dans la pièce qui est située juste derrière moi. Oui. Là شنو كاين تما؟ كاين العيالات انا ما كنامنش ما كندخلش تما ما كنامنش. كاين العيالات اش تيديروا تما؟ واش كيديروا الله اعلم. الفامر قالك اش كيديروا لداخل. ها اش قال لك هذا انت مراكي؟ ولكن 12 عام وانا ما جيتش في بلاد المغرب. فرنسا حتى انا كنت هاد الايامات في فرنسا. الا مشينا نتوما انا مشيت لليون نتوما. Avignon? Lyon. Oui. Attendez, pause. Elle me surprend un peu quand elle me dit qu'elle était en France récemment. Encore plus quand elle me dit qu'elle était à Lyon. Car 24 heures avant, j'y étais également. On a pris notre avion de là-bas. Et en plus, je suis originaire de Lyon. Ça y est, je commence à psychoter. أين بلاصة في ليون؟ واش نقول لك أنا مشيت 15 يوم ما عرفتش هذيك الكارتي اللي ساكن فيه. واه. وي. زوينة. دخلي أختي. دخلي سيري. ولكن non. Pause. Alors là, deux choses la famille. La première, c'est que la femme nous dit « Tu peux rentrer dans la pièce, par contre tu ne filmes pas ». Naturellement, mon assistante lui répond qu'elle ne compte pas filmer. Et là, la femme lui dit « Si, tu as pris en photo tout à l'heure ». Mais je vous jure la famille que personne n'a sorti son téléphone, ni pour filmer, ni pour prendre en photo. On filmait en caméra cachée. La deuxième chose, la famille, croyez-moi ou pas, je vous jure que ma caméra s'est coupée une fois dans la pièce. Je n'ai aucune image vidéo à l'intérieur, seulement une photo que j'ai prise en faisant mine d'envoyer un texto. À l'intérieur, il y avait pas mal de monde, beaucoup de femmes. L'une d'entre elles a insisté pour mettre du henna sur la main de Selma. À ma droite, je vois un genre de tombeau, et à ma gauche, pareil. Un homme s'approche de moi et me dit que la personne qui est enterrée ici, Sidi Abdelrahman, est un marabout qui travaillait avec des djinns. Puis, il me demande si je veux moi-même rencontrer un marabout. Ça y est, là c'est officiel, je me pisse dessus. Je me dirige rapidement vers la sortie quand tout à coup, je remarque qu'une femme me suit. Elle me dit que sa copine l'attend à l'entrée. Puis, elle me propose d'aller boire un thé. عندك خوتك في فرنسا والوالدين؟ عندي كل شيء في فرنسا. الوالد كيهبط هنا المغرب يجي. باباك مكناسي وباباك مكناسي؟ بجوج بهم مكناسي. ايفو تسكنوا هنا؟ جابت انا حي سدرك. جيتي من بعيد باش نزور الولي الصالح سيدك عبد الرحمن. شكون هو؟ سيدك تواسي طما. شكون هو داك سيدي عبد الرحمن؟ شكون قال لك عبد الرحمن؟ هو ولي صالح من اولياء الله الصالحين، كان يتعبد، كان كيصلي وكيعبد الله في هذا مغديفه. لا هذاك الولد قال لي كنت يخدم مع جنون. لا ماشي كان كيخدم مع جنون، غادي تشوف الوالد قال لي كيخدم مع جنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذاك الولد اللي كان داخل هذاك الشيء اللي قال. نو غادي تشوف قال هذاك شوف هذاك الداخل ما سمعتيش من هذا كيوسخوا لا شوف راه كان داخل. هذا ولي صالح كان كيتعبد الله. سافون كان كيعبد الله، فهمتي؟ كيصلي. كاين انت تما عند اولياء الله الصالحين في الجزائر. اش فيه من اولياء الصالح؟ ماشي مغابو بحال قال هذا. كومون دير مغابو ما فهمتهاش، خصني نشيرشها في جوجل. جو شيرش في جوجل. شكرا. كلهم مسمن. خذي كل هذا المسمن كاع تبقى في فرنسا. كل مسمن. لا تقولي. لا صبر صافي بركه. ديري ريجيم انا. ديري ريجيم. الله اكبر
نجيب والله كولي اختي كولي انا باغي ناكل ولكن بالي فيه الفرص بزاف ماشي ما ديريش بالقمح تا واحد ما عرفتي ياكل القمح عرفتي القمح قولوا اللحمه تعطل كولي واخا شويه جيت بوتي يا امتي والله انا كل نعمه الله زوينه هنا المغرب زوين زوين مشيتيش لمراكش مشيت لا مشيتش لمرلة هاد البلاصه كي سميتها سيدي عبد الرحمن Je parie que vous n'avez rien remarqué. J'ai dû regarder la vidéo 10 fois avant de m'en apercevoir. Si vous retournez en arrière, vous allez voir que tout au long de la conversation, la femme ne boit pas son thé, elle fait semblant. Et je trouve également très étrange le fait de vouloir nous faire manger son msemen qui donne de la force à tout prix. علاش انت ما دخلتيش لداخل ما بغيتيش تدخلي باسكو je ne crois pas زعما Elle ne croit pas en ce monsieur là? En ce monsieur, oui. Ok. هي لا Attends, est-ce que croire en ce monsieur là, Oui, c'est pas du oui, shirk? on croit. C'est pas du shirk. Ah. Non. Non. On fait de la prière pour lui. Ouais. Oui. Le Dieu. كنطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل الصلاة ديالو زعما يدوز فيها. عرفتي راه قال واطلب الله. قال لك الشرك بالله راه الشرك بالله. شوفي لا prière, tu vois. Bien sûr. اوكي. يحضرهم لانهم يتزوجوا لانهم يقدم الغناء. Ah, ils viennent, ils mettent des bougies et ils font des souhaits au rocher, au génie et tout. C'est de la merde ça. Il y a de la merde là. Là en fait, ils viennent allumer des bougies pour que leur feu s'exauce, ils font des sacrifices d'animaux, de boucs, de moutons. Et ils jettent des objets, j'ai vu jeter des bougies, enfin du sucre, tout, je pense toutes les abeilles. Ouais, la journée n'est pas très concluante. Je n'ai ni trouvé le sorcier, ni le détective. Néanmoins, j'ai laissé mon numéro à tout un tas de personnes et j'espère sincèrement qu'ils me rappelleront. En attendant, je file près de Meknès, dans une montagne intitulée Sidi Ali. On m'explique que je suis susceptible de trouver la personne que je cherche là-bas. Arrivé sur place, il me propose à boire et enchaîne en me disant « Donc c'est toi que je dois découper ?» Donc c'est toi qu'on doit découper en deux. C'est le village de Naïma. C'est dans cette montagne que la petite Naïma elle a été retrouvée. Pourquoi il n'y a que des femmes qui vont se baigner là-bas? Parce que... Photo au karting, photo à l'afternoon, photo au resto, photo chez sa grand-mère. Donc tu as filmé leur grand-mère en soirée. Le seul truc qui peut lui porter préjudice, tu l'as pas filmé. Qu'est-ce qu'il a? Il avait plus de batterie, cet enfant. Moi, je lui avais le cul, je lui payais ses cigarettes, donc après, quand il me disait fasse ton numéro, c'est pas comme il a envie. Donc c'est pour ça que j'ai mal pris le truc. Je dis, mais t'as un fou, toi, truc. Sans que tu me dises, en fait. C'est comme si un mec, t'as un contentieux avec lui, tu l'expliques pas, tu dis, vas-y, trace ta route. Après avoir passé 10 ans avec. C'est un manque de respect. C'est le village de Naïma. Allah yarhama. C'est dans cette montagne que la petite Naïma elle a été retrouvée. Ah oui, c'est Pourquoi il n'y a que des femmes qui vont se baigner là-bas? Parce que... منين يتفسخ داك الشيء صايي ما يبقاليش داك. Non, c'est bon, j'ai changé d'avis. Tu veux pas? Là, ça fait rien.